Et aujourd'hui, je serai comme papa, je vais m'enseigner. Ceux qui ont des carnets ou des blocs-notes peuvent déjà noter le thème de notre message. Le thème de notre message ce matin est intitulé Avoir la discipline pour réussir. Alléluia. Avoir la discipline pour réussir. Vous allez noter Genèse 11. Le verset 1er à 8. Nous allons lire que deux versets, donc le verset 7 et 6, mais vous écrivez le verset 1er à 8, le chapitre 11, Genèse 11, 1er à 8. Vous allez écrire encore 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je reprends 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Je pense que c'est une remarque fondamentale que papa nous a faite concernant le Bible et le bloc-notes. Lorsque nous venons dans sa présence, c'est vrai que vous allez vous connecter sur YouTube, mais c'est très important d'écrire. Car les parents s'envolent et les écrits restent. Alors sans plus tarder, je vais entrer dans le fond de mon message. Avoir la discipline pour réussir. Nous allons d'abord définir le mot clé de notre message qui est la discipline. Il y a plusieurs définitions, mais nous allons nous focaliser sur quelques définitions que nous trouvons très utiles. Nous disons ceci: la discipline, c'est une capacité de se contrôler, de se respecter, le règle est d'agir de manière cohérente pour atteindre un objectif. Je vais reprendre pour ceux qui écrivent. La discipline, c'est une capacité de se contrôler, de respecter le règle et d'agir de manière cohérente pour atteindre un objectif. Vous êtes? Nous sommes à l'université. Nous allons partir mollo. C'est l'enseignement. Alléluia. Je vais le prendre pour la dernière fois. La discipline, c'est une capacité de se contrôler, de respecter les règles et d'agir de manière cohérente. Vous allez souligner pour atteindre un objectif. Alléluia. Et cette manière de faire, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être disciplinés. Je suis devant le militaire
Ils connaissent le mot discipline. Ils connaissent le fond du mot discipline. Cela implique une marche donnée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre une vie disciplinée. Alléluia. Si nous voulons passer, si nous voulons aller de l'avant, il nous faut la discipline. Et cette discipline, elle est impliquée dans tous les domaines de la vie. Dans tout le métier du monde. Elle est le fruit de ceux qui vont de l'avant. Nous allons lire les deux versets, ne vous en faites pas. Nous voulons d'abord décortiquer le mot discipline. Alors, pour ceux qui écrivent, vous allez noter, la discipline exige, premier point, la prévoyance. Deuxièmement, le sacrifice. Troisièmement, l'endurance. Quatrièmement, la constance. Cinquièmement, la rigueur. Sixièmement, la maîtrise de soi. Et enfin, la gestion du temps. Alléluia. Je vais répondre. La personne qui veut être disciplinée, la personne qui veut aller de l'avant, la personne qui veut réussir dans ses entreprises, bien la personne qui veut réussir dans sa vie de tous les jours, en utilisant la discipline comme une arme, il a besoin de la prévoyance, il a besoin du sacrifice, il a besoin de l'endurance, il a besoin de la constance, il a besoin de la rigueur, il a besoin de la maîtrise de soi, et enfin il a besoin de la gestion du temps. Alléluia. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils manquent la discipline. Je ne serai pas long. Papa va me dire, continuez, je ne serai pas long. Beaucoup ne réussissent pas. Surtout nous les Africains. Particulièrement les Congolais. Parce qu'ils manquent la discipline dans la vie de tous. Alléluia. Lorsqu'on parle des ingrédients dans la nourriture, les parents connaissent bien l'importance des ingrédients. Alors, ici, nous disons ceci. La discipline, c'est l'ingrédient qui sépare légalement des rêveurs. Donc, celui qui pratique la discipline, c'est un gagnant. Alléluia. Et celui qui ne pratique pas la discipline, c'est un rêveur. Alléluia. Beaucoup de Congolais sont dans ça. Surtout les jeunes. Ils continuent à rêver. Bien-aimés au Seigneur, ceux qui sont disciplinés ne cherchent pas des excuses
Alléluia. Ceux qui sont disciplinés, ils ne cherchent pas des excuses, mais plutôt cherchent des solutions. Alléluia. Lorsque vous êtes discipliné, face aux situations diverses qui vont se présenter devant vous, vous n'allez pas rester dans les excuses. Comme disent les Congolais, notre pays, ce sont des excuses. Au lieu de porter des solutions, cela montre que nous ne sommes pas disciplinés. Alléluia. Lisons la Bible. Genèse 11 plutôt, 1 à 8. Lisons au nom de la parole de Dieu. Genèse 11, 1 à 8. Amen. Toute la terre avait mis le serment et le même, comme ils étaient partis d'Orient. Ils trouvèrent une plaie au pays du Ginéa et ils l'habitaient. Ils se disaient alors, faisons des rites pour que sonner au pays. Reprenez, il se dit, alors, soulignez, allons, faisons des briques, et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit des pierres. Yes. Et les victimes leur servit des ciments. Yes. Il dit encore, Yes. allons, faisons une brique qui couvre dans les sommets touche au ciel. On s'arrête là, c'est mieux. Vous allez lire à la maison. Merci beaucoup. Il s'est dit, c'est le verset 4. Il s'est dit, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Ce verset biblique nous montre le parcours des hommes disciplinés. Ils se sont décidés. Ils se disent, lèvons-nous. Celui qui est discipliné prend des décisions. Alléluia. Celui qui est discipliné prend des décisions. Mais un rêveur, lui, c'est des excuses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Parce que ce terme nous révèle le secret de la réussite. Une vie disciplinée, bien-aimée, réussit. Alors, je vais encore donner la troisième définition. Cette fois-ci, je l'ai tiré d'un auteur anglais. D'ailleurs, on l'a traduit. Pour ceux qui notent, il s'appelle James Robb. Lui, il a parlé aussi de la discipline. Écoutez ce qu'il a dit. La discipline et les ponts. Les ponts. Entre les objectifs et l'accomplissement. Alléluia. La discipline et les ponts entre les objectifs
et l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons avoir des objectifs. Tout comme chacun de nous a ses objectifs. Mais celui qui réussit, celui qui passe à l'action, celui qui arrive jusqu'à la fin, c'est celui qui est discipliné. Alléluia. Les Congolais disent non, dans la boule. Aux gens dans la boule, oui. Solitude. Est-ce que vous arrivez à les concrétiser? Ah, j'ai dit, un homme discipliné arrive à concrétiser ses objectifs. Si nous voulons comprendre encore cette pensée de James Brown, la discipline et le lien entre ce que nous désirons, ça c'est selon moi, c'est selon ma compréhension. Donc la discipline est le lien entre ce que nous désirons atteindre et la réalisation. Là aussi, nous pouvons commenter quelque chose. Nous pouvons avoir des désirs d'être riche, d'avoir un véhicule, mais la réalisation appartient aux hommes disciplinés. Alléluia. Beaucoup n'arrivent pas à percer dans la vie chrétienne et même dans la vie de tous les jours. C'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Arrêtons de dire notre pays, non. Parce que pendant que nous pleurons ici, il y en a aussi qui construisent. Ils n'ont pas volé. Ils construisent. Voilà pourquoi nous avions dit, elle nous sépare des gagnants de mauvais. Ceux qui vont aller de l'avant, ce sont les hommes disciplinés. Alléluia. Une autre définition de la discipline. Nous disons ceci. Ça c'est selon moi maintenant. Selon ma compréhension. La discipline est un combat entre ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. Ce que nous avons envie de faire et ce que nous devons faire. Bien-aimé, chacun de nous a des envies. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Si Papa Moïse veut prendre pour nous 1 Corinthiens 9, 24 à 27, écoutons ce que Paul dit. Nous les sommes de Jésus. Amen. Levez. Ne savez-vous pas que ce qui court dans les stades courent tous? Yes. Mais qu'un seul remporte le prix pourrait de manière à les remporter. Tout ce qui combat s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je vous non pas comme à mentir, je frappe non pas comme à dans l'air, mais je traite durement mon corps. Arrêtez-vous là. Merci beaucoup, papa. Asseyez-vous. Je traite durement mon corps. Voilà pourquoi nous avons dit la discipline implique aussi les sacrifices. Pierre a dit, je traite durement mon corps. Les chrétiens ne veulent pas traiter durement leur corps. Ils veulent réussir dans la facilité.
Alléluia. Bien-aimé, les prières ne suffisent pas pour réussir. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prier. Mais les prières ne suffisent pas. Il y a aussi d'autres choses à faire. Et parmi ces choses, c'est la discipline. Alléluia. Après ce message, bien-aimé, chacun va regarder sa vie là où il était indiscipliné. Ce n'est pas une injure, hein, parce que le Congolais va dire tu es indiscipliné. Ce n'est pas une injure. Donc, Paul dit, moi je suis en train de traiter durement mon corps. Je ne cours pas pour courir, pour remporter un prix. Ceux qui sont disciplinés, bien-aimés, finiront à avoir un prix. Si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous devons être disciplinés. Car manquer la discipline, c'est aussi manquer la faveur de Dieu. Celui qui est discipliné craint Dieu. Alléluia. Celui qui est discipliné applique le loi de Dieu. Voilà pourquoi nous échouons. Nous échouons. Beaucoup de chrétiens échouent. Alors, je vais donner, il y a un point que j'avais essayé de développer également. Il y a des choses à faire pour développer cette vie de discipline. Nous disons, comment construire une vie disciplinée? C'est une question. Premièrement, malheureusement, les gens n'écrivent pas. Malheureusement, les gens n'écrivent pas. Je dis ceci. Comment construire une vie de discipline? Premièrement, c'est par l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Donc, c'est-à-dire, c'est pas l'examination, le fait de rester et faire un bilan de la vie. Évaluer personnellement. Et cela, c'est un exercice personnel. Ce n'est pas l'exercice de papa ni de moi, mais c'est personnel. Donc tu t'assois, tu te dis 2026, maintenant là. Ça c'est un chant. Ça c'est un chant. Mais dans la réalité, beaucoup ne vivons pas la bénédiction de Dieu. Ils ne vivent pas la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils sont indisciplinés. Parce qu'ils manquent l'auto-évaluation. Regardez comment le parcours de 2025 est passé comme ça. C'est resté dans les oubliettes. C'est resté dans le passé. Maintenant, c'est l'année de consécration. Pour impacter le monde avec notre. Est-ce que tout le monde va vivre ça? C'est la question que nous devons nous poser. Deuxièmement, lorsque vous faites l'auto-évaluation, vous allez passer maintenant à un autre, à
à une dernière chose. Non, avant dernière chose. C'est l'identification des forces et des faiblesses. Donc, vous faites maintenant l'auto-évaluation et après, vous allez identifier les forces et les faiblesses. Là où tu es fort, c'est bon. Mais là où tu es faible, tu vas travailler sur ça. Alléluia. C'est le secret des hommes disciplinés. Il y a aussi, en dehors de ça, moi je pense qu'il y a aussi la planification. Après avoir identifié les forces et les faiblesses, vous allez passer par la planification. Il faut planifier les choses. Ne vivez pas, ennemis dans le Seigneur, comme des animaux. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la réflexion. À un moment donné, nous accusons à tort le sorcier. J'ai dit à un moment donné, parce qu'ils sont là aussi, ils font des bêtises. Mais il y a aussi notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de s'examiner, de faire l'auto-correction, d'identifier les forces et les faiblesses et de planifier. Après avoir planifié, la dernière étape, c'est l'application. L'application. C'est ça le secret des hommes disciplinés. Il y a une pensée d'un grand auteur que papa lit beaucoup, c'est Miles Monroe. Lui aussi, il a parlé de la discipline. Il a dit une phrase qui m'a émerveillé. Il a dit ceci. Celui qui veut monter doit devenir un homme de système et non de sensations. Celui qui veut monter doit devenir un homme de système, c'est-à-dire un homme de discipline et non un homme de sensations. Beaucoup vivent dans la sensation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne bénit pas seulement le prière, mais il bénit aussi le loi. Les hommes disciplinés appliquent le loi. Ils marchent selon le loi. Ils ne marchent pas selon les sensations. Ils ne marchent pas selon les désirs de la chair. Mais ils marchent selon le précepte de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que Dieu nous a donné ce matin. Comme le supérieur qui bénit l'inférieur, je ne peux pas me monopoliser la parole. Alléluia. Je vais laisser la place à papa pour le commentaire et la suite de notre équipe. Acclamons le Seigneur. Merci. Ese te voy a meter en un container, so te voy Non, mais tout a été dit, hein. Donc, je pense que moi, si j'étais là comme vous permettez de m'analyser, après la vie en grec, mais non, pas de commentaires à faire parce que
je crois que celui qui a parlé était le prophète qui était envoyé ce matin pour nous enseigner. L'ange qui est envoyé pour nous enseigner ce matin. Je vais donner une solution à votre C'est bon, donc c'était clair, et chacun a dû parler. Nous savons le message.